Coucou ma FAE, j'espère que tu vas bien. J'espère que peu importe les difficultés que tu peux traverser dans la vie, tu ne désespères pas. J'espère que peu importe les obstacles qui peuvent se trouver sur ton chemin, tu ne baisses pas les bras. J'espère que tu gardes la foi, laisse-toi guider par la foi. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec toi un souvenir qui remonte à, on va dire, 10 ans en arrière. Lorsque j'ai eu mon premier emploi, je vais appeler ça comme ça parce qu'il ne faut pas négliger, c'est la première porte, la première boîte qui m'a tendu la main lorsque je suis rentrée et pourtant je n'avais pas d'expérience en la matière, c'était une agence de courtage d'assurance. Lorsque j'ai eu mon premier emploi, je n'avais aucune expérience, rien, mais vraiment rien, aucune connaissance en assurance. J'ai appris sur le tas, j'ai appris comment ça se passait, j'ai appris ce que je devais faire et tout ceci, je l'ai appris sur le tas. Mais quand je suis partie de la première agence dans laquelle je suis rentrée, j'ai démissionné pour une autre agence qui m'offrait, on va dire, presque le double de ce que j'avais dans la première agence, étant donné que j'avais ma fille à charge. Je suis partie, je me suis laissée guider également par ma foi. Je me suis laissée guider par ma détermination parce que je savais que je valais mieux et je savais que je méritais mieux. Je me suis laissée guider par la foi. Mais je pense que dans le fond, de savoir que je valais mieux, c'était un sentiment qui n'était pas encore vraiment révélé. Je pense qu'à ce moment, c'est plus la foi qui m'a guidée. Je suis partie pour une deuxième agence. À peine arrivée dans cette agence-là, c'était aussi une agence de courtage d'assurance. À peine arrivée dans cette agence, j'étais contente. Je gagnais maintenant un salaire 2 fois plus élevé que celui que j'avais dans la première agence. Mais à peine arrivée dans cette agence-là, j'ai commencé à questionner les gens autour de moi. J'ai commencé à questionner mes collègues. Ma collègue la plus proche, celle qui était à côté de moi, j'ai commencé à demander, à me renseigner. Est-ce qu'il y a des avancements qu'on fait automatiquement dans la société? Est-ce qu'il y a un plan de carrière? Est-ce qu'il y a des augmentations de salaire par rapport aux efforts que vous fournissez ici? Parce qu'elle y était déjà 4 ans avant moi. Elle était déjà ancienne de 4 années par là. Est-ce qu'il y a des plans de carrière? Est-ce qu'il y a des avancements? Est-ce qu'il y a des promotions? Est-ce qu'il y a des augmentations de salaire en fonction des efforts que les employés fournissent? Et elle m'a répondu par le négatif. Je me souviens de ce jour-là. J'étais pourtant contente d'avoir eu ce travail-là, d'avoir pu décrocher ce poste-là. J'étais pourtant contente d'avoir pu me prouver que je valais plus. Mais une fois arrivée là-bas, quand j'ai eu ces réponses à mes questions-là, j'ai tout de suite eu à l'esprit de chercher déjà autre chose. Parce que je savais dans le fond que je ne voulais pas rester, je ne voulais pas faire du surplace. Je ne voulais pas rester là à travailler comme une acharnée, à mettre tous mes efforts en jeu sans que ce ne soit récompensé. Je voulais mériter mieux et je savais que je méritais mieux. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à envoyer mes CV, j'ai commencé à envoyer. Et ma quête a duré, tiens-toi bien, 4 ans. Oui. Ma quête a duré 4 ans. J'ai passé 4 ans dans cette boîte. 4 ans. J'étais certes en contrat à durée indéterminée, mais pour moi, j'estimais que ce n'était pas une garantie. Je savais qu'il fallait que je trouve autre chose. Je savais que je valais mieux. Je savais que le papier que j'avais avec moi valait plus que ça. Mais dans le fond aussi, je savais que moi-même en tant que personne, je valais plus que ça. Et je recherchais mieux. Donc aujourd'hui, mon message, c'est pour te dire de ne pas arrêter. Si tu cherches du boulot, c'est pour te dire de ne pas arrêter de chercher du boulot. Si tu sens que la société dans laquelle tu travailles en ce moment ne te paye pas à ta juste valeur, ne te fatigue pas, ne te décourage pas. Continue de chercher, continue de te lever chaque matin, d'y aller avec foi. Laisse-toi guider par ta foi. Ne te décourage pas. Parce que le bonheur est devant. Le bonheur est devant, ne te décourage jamais. J'ai cherché pendant 4 ans et au bout de 4 ans, ce que j'ai trouvé, je te le raconterai dans une autre vidéo. C'était Femme d'Action épanouie, Prisca Karine Ombouiri. Prends soin de toi.